Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Agnès Alexandre et aujourd'hui on est reparti pour une autre vidéo sur le sujet de l'EFT qui vient en fait à la suite d'une playlist et de plusieurs épisodes que j'ai déjà réalisés. Donc si ça vous intéresse de pouvoir découvrir un petit peu plus cet outil et la méthode, vous pouvez trouver la playlist qui sera dans la barre d'informations sous cette vidéo ou dans le coin externe là, de l'écran où je mettrai la playlist complète pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver. Aujourd'hui, je fais un bref récap de ce qu'est l'EFT pour les personnes qui ne le sauraient pas ou qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos et on va faire ensemble un petit exercice inspiré d'un protocole de Donna Eden qui est dans la psychologie énergétique et elle plutôt l'aspect énergétique du coup. Et on va prendre un de ces exercices que je trouve très chouette et qui va vous permettre non seulement de vous familiariser avec l'EFT si vous ne connaissez pas, mais de pouvoir tester directement dans le vif si vous voyez déjà des changements au niveau du coup de votre respiration et au niveau corporel. Donc bien sûr je mettrai la minuterie pour celles et ceux qui veulent passer zapper l'intro et qui l'auraient déjà vu dans des précédentes vidéos que j'ai faites. Si vous débarquez ici, je vous fais un petit résumé vraiment simple de ce qu'est l'EFT. Donc EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle qui a été mise au point par un monsieur qui s'appelle Gary Craig. Et en fait, ça part du principe, l'EFT, que il y a il y a une possibilité très simple, à travers une approche à la fois corporelle et psychologique, de pouvoir libérer le corps et l'esprit de choses telles que le stress, telles que les phobies, telles que les blocages émotionnels, les croyances limitantes. Et en fait, ça va allier des principes de médecine chinoise, où en médecine chinoise, en fait, on part du principe qu'il y a de l'énergie qui passe dans des canaux à travers notre corps qui s'appellent des méridiens. Et quand on stimule ces méridiens avec des aiguilles en acupuncture, eh bien, on va pouvoir laisser l'énergie se remettre en circulation et débloquer ou réharmoniser ce qui était, ce qui n'allait pas en fait, ce qui était déréglé au niveau de l'énergie. Et bien avec l'EFT, on fait la même chose sans aiguille avec des doigts en allant tapoter et stimuler des points spécifiques sur notre corps et principalement sur notre tête et le haut du corps pour pouvoir en fait remettre l'énergie en mouvement. Donc c'est une façon, et ça, les études scientifiques vont de plus en plus dans ce sens, que stimuler ces points aide à faire diminuer le taux de cortisol dans le corps, et sachant que la cortisol c'est un peu l'ennemi parce que c'est en fait l'hormone du stress. Donc ça veut dire que si vous avez beaucoup de stress ou voilà, où vous êtes malheureusement sujet à de l'anxiété chronique ou ces choses-là, en fait le corps à un moment donné, il bombarde tellement d'hormones et de cortisol qu'on a du mal après à redescendre et à se re-réguler et après on tombe dans des schémas qui peuvent être vraiment difficile à gérer sans aide extérieure, que ce soit à l'aide d'un thérapeute, d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre. Ou voilà, il y a un moment donné, le corps, il fait ce qu'il peut, mais si il est toujours sous pression, ça va créer des troubles généralement physiques ou d'ordre psychologique. Donc il est évident que l'EFT est un très bon complément aux thérapies, on va dire, plus traditionnelles, mais ça ne se substitue absolument pas à un accompagnement en fait psychologique, surtout si vous avez l'impression que vous estimez que vous êtes dans une période de fragilité. Je vous inviterai toujours à aller voir d'abord un professionnel de santé ou votre médecin traitant pour pouvoir en parler avec lui ou elle et de mettre en place ce qu'il faut en amont. L'EFT va venir aider, mais il ne pourra pas tout traiter évidemment. C'est vraiment à voir au cas par cas et en fonction de vos propres sensibilités. Donc la première chose qui est importante par rapport à l'EFT, mais en fait de manière générale dans la vie sur à peu près tout ce qu'on veut essayer, c'est de déjà prendre l'anti-responsabilité de ses choix et de son bien-être et de se dire que là, c'est à vous de en fait jauger et de faire ce qui est nécessaire de faire pour que vous puissiez aller mieux dans votre vie. Donc une fois que le cadre est posé, qui est un petit peu un espèce de cadre on pourrait dire général par rapport à l'EFT ou à toute autre chose que vous voudriez faire, mais là dans mon cas, on va commencer déjà par en fait faire tout simplement une petite séance qui ne ressemble pas à une séance vraiment on va dire classique, mais qui va vous permettre, si vous essayez et que vous êtes nouveau à l'EFT, de pouvoir juger par vous-même de ce qui se passe dans votre corps quand on va faire la séance ensemble. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, vous vous autorisez d'avoir on va dire je
sais pas, 5-6 minutes sans être dérangé. Vous pouvez mettre vos écouteurs. Je ne prendrai pas le casque parce qu'on a besoin de stimuler un point au-dessus de la tête, donc plutôt écouteurs, être au calme. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau ou un petit verre d'eau et on va être parti ensemble pour faire cette micro-séance où on va déjà tester sur votre respiration. C'est une séance que vous pouvez refaire seul de votre côté. Évidemment, si vous avez des soucis respiratoires, consultez d'abord un médecin pour savoir si vous pouvez faire ce genre d'exercice de respiration. Et puis, c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser à volonté. Et vous allez voir que la respiration est un des premiers outils qui va permettre de mieux gérer aussi le stress et notre état émotionnel de façon générale. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on le mentionne et qu'on le met en avant dans la cohérence cardiaque, dans les pratiques de méditation, de sport, de yoga. Voilà, c'est quelque chose qui est central pour un bon équilibre au niveau nerveux et au niveau émotionnel en fait. Donc là, avant de commencer, on va déjà se mettre dans sa chaise bien détendue. On peut fermer les yeux ou les laisser ouverts. Et là, la première étape, ça va juste être de prendre une bonne inspiration par le nez et de lâcher par la bouche. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de refaire la même chose, mais cette fois en essayant de prendre le plus d'air possible en gonflant la poitrine, le ventre, la cage thoracique et d'aller au plus loin de ce qu'on peut sans se faire mal, sans trop pousser. Et on lâche. Et on peut déjà commencer à voir, normalement, si on est un petit peu à l'écoute de son corps, les points de résistance où on sent que ça bloque un peu au niveau d'une respiration qui devrait être un petit peu plus, on va dire, expansive. Pour certains, il n'y a rien. En tout cas, moi, je sais qu'au moment où je le fais avec vous, je sens une petite zone où il y a un petit peu de la contraction. C'est important de vraiment écouter son corps et de ne pas forcer. Et ça va nous permettre, en fait, après, de pouvoir voir et comparer après la séance où on va faire les tapotements, de voir s'il y a une amélioration ou pas. Donc là, je vous invite simplement à faire exactement comme moi et à appuyer et à stimuler les points que je vais stimuler. Si vous avez des doutes concernant les points, j'ai fait une micro vidéo que je mettrai également ici pour que vous puissiez voir où sont les points et après peut-être revenir directement à cette partie de la vidéo pour savoir comment faire. Mais c'est très très simple, c'est vraiment un jeu d'enfant, vous devriez vous en sortir sans souci. On peut évidemment stimuler les points avec vos deux mains, avec une seule main. On peut faire qu'une partie du corps, les deux parties du corps, il n'y a pas de préférence en fonction de vous et aussi de vos capacités peut-être physiques. Si vous avez une main dans le plâtre ou vous avez mal aux articulations de votre main, bah, prenez l'autre main évidemment, là c'est du bon sens. Donc on va commencer avec une phrase qu'on va répéter sur chaque point qu'on va stimuler. Donc il y a 7 points principaux, donc vous pouvez répéter directement après moi en stimulant les points que je vais taper, que je vais tapoter. L'idée c'est pas de se faire mal non plus, juste de sentir que la pression des doigts ou du paume de la paume de main, on la sent sur le corps. Donc là, on va faire la méthode Donna Eden où on va taper simplement en commençant par le sommet de la tête. Et en disant, vous pouvez répéter après moi, même si je ne respire pas au maximum de mes capacités, je m'accepte tel que je suis. Même si je ne respire pas au maximum de mes capacités, je m'accepte tel que je suis. Même si je ne respire pas au maximum de mes capacités, je m'accepte tel que je suis. Même si je ne respire pas au maximum de mes capacités, je m'accepte tel que je suis. Même si je ne respire pas au maximum de mes capacités, je m'accepte tel que je suis. Même si je ne respire pas au maximum de mes capacités, je m'accepte tel que je suis. En dessous des clavicules. Même si je ne respire pas au maximum de mes capacités, je m'accepte tel que je suis. Et le dernier point, en dessous de l'aisselle, au niveau de là où passe le soutien-gorge pour les femmes. Même si je ne respire pas au maximum de mes capacités, je m'accepte tel que je suis. On s'arrête.
On peut boire un peu d'ailleurs. Et on peut regarder déjà, on refait notre test du départ. On inspire par le nez, on expire par la bouche et on voit si on a un peu plus d'espace au niveau de la cage thoracique ou des poumons. Moi, je sens que le point qui était tendu un petit peu au niveau du plexus solaire, c'est un peu détendu. Et si vous voulez continuer, vous pouvez faire une deuxième ronde en stimulant exactement les mêmes points et en répétant exactement la même phrase qu'on a fait pour cette première mini-ronde, qui est même si je ne respire pas au maximum de mes capacités, je m'accepte tel que je suis. Vous pouvez repartir sur un tour et voir si vous voyez encore une fois une amélioration au niveau de la respiration. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 rondes, hein, mais normalement une ou deux fois déjà, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui se pose, qui se détend. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaise façon de faire, juste des essais à faire. Vous pouvez essayer aussi avec d'autres problématiques, par exemple remplacer cette phrase par même si je stresse, je m'accepte tel que je suis, et faire tous les points qu'on a fait ensemble en disant la même phrase et voir si après avoir fait une ou deux rondes, vous vous sentez plus apaisé. Vous allez voir, c'est presque mécanique, c'est très étonnant. C'est quelque chose qui peut être subtil, qui peut être un petit peu plus visible en fonction des personnes. Tout le monde est différent. Si vous ne voyez pas de changement immédiat, ça peut aussi être normal et en quel cas, laissez un peu de temps passer et revenez-y dans quelques jours et voyez ce qui se passe. Ça peut être intéressant d'expérimenter aussi comme ça. Et, euh, et voilà, donc en gros là c'était vraiment une phase de découverte pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'EFT, de pouvoir vous présenter la méthode, en tout cas une des choses que propose Donna Eden qui peut vraiment faire du bien pour justement apprendre à débloquer la respiration. Et puis bien moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles séances gratuites que je propose sur ma chaîne YouTube toutes les semaines. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, je vous dis à très vite.